Avant de parler du virage émotionnel des machines intelligentes, avant de parler de ce virage qui pourrait faire déraper l'humanité vers sa chute, avant de discuter de cet aspect peut-être un peu trop émotif, notre point de départ est le virage émotif de notre intelligence, qui, lui, est de plus en plus reconnu et perçu comme étant parfois plus important que l'intelligence cérébrale brute. On a des preuves qui démontrent que ce qui fait qu'une personne réussit sa vie, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle. Psychologue de formation, Daniel Beaulieu s'intéresse à cette forme d'intelligence plus importante que le quotient intellectuel lorsque l'on mesure le bonheur des citoyens. Connaissance de soi, c'est la base. La deuxième, c'est la maîtrise de soi. Hein? Ça, on sait qu'apprendre à se maîtriser, là, même si on se connaît, se maîtriser, c'est une autre étape. Là. Troisième dimension de l'intelligence émotionnelle, c'est apprendre à faire les choses pour soi. Donc, toi aussi, tu dois être fier de toi. Quatrième dimension, c'est l'empathie. Entendre le point de vue de l'autre. Et la dernière dimension, ce sont les habiletés relationnelles. Donc, c'est une chose de savoir que ma copine est malheureuse, mais c'est une autre chose d'être capable d'aller lui parler et de lui parler de façon appropriée. L'accent mis sur l'intelligence émotionnelle au travail a débuté avec, il y a un peu plus de 10 ans, avec notamment les travaux de Daniel Goleman. Donc, ceux qui veulent aller plus loin, là, vous pouvez taper Daniel Goleman, intelligence émotionnelle sur le web. Vous allez trouver des livres, des articles très intéressants. Julie Carignan est associée chez SPB Psychologie organisationnelle, une entreprise qui conseille les patrons sur comment tirer parti du quotient émotionnel de leurs employés. Certains pensaient au départ que ce serait une mode passagère, mais depuis, il y a eu énormément d'études scientifiques qui ont démontré la forte pertinence de l'intelligence émotionnelle pour la performance dans plusieurs types d'emplois différents. Puis encore, là, ça continue de s'accumuler. Le 26 septembre dernier, le Harvard Business Review consacrait un article sur l'importance de l'intelligence émotionnelle chez les banquiers, les avocats, les consultants. Il citait entre autres une étude faite par American Express qui démontrait que l'intelligence émotionnelle était en fait le plus grand prédicteur de la performance, de toutes compétences confondues, et un puissant levier autant de leadership que d'excellence personnelle. L'ironie, c'est que les machines, les ordinateurs, pourraient finir par devenir émotionnellement plus intelligents que nous le sommes. Des chercheurs y travaillent déjà. Pour amener l'intelligence artificielle progressivement au niveau des humains, cela signifie que l'ordinateur doit devenir en mesure de comprendre l'ensemble des choses qui nous entourent. Et la nouvelle étape est forcément d'aider l'intelligence artificielle à lire les émotions des humains. L'intelligence artificielle, l'autisme est dans la mire d'un groupe de recherche de l'Université de Buffalo qui a créé une application mobile qui peut détecter cette condition chez des enfants en bas âge avec un taux de succès de 94 %. C'est quand même assez incroyable. Nadia Serayoko est conseillère en communication web et médias sociaux. Elle est aussi conférencière et auteure et formatrice et chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Et l'application analyse les mouvements des yeux, là, si on veut, les mouvements oculaires d'un enfant qui regarde des photos de scènes contenant plusieurs personnes dans des situations de socialisation. Depuis quelques années, elle travaille pour développer des programmes informatiques capables de détecter dans le langage des marqueurs de dépression et même d'abus sexuels chez les enfants. Donc, dans une application d'intelligence artificielle, on peut ainsi détecter des états dépressifs, des prédispositions à un épisode psychotique. Les prédictions de l'algorithme ont été justes, tenez-vous bien, dans 100% des cas. I am told that children who need a computer voice want one like mine. Il a beau utiliser un synthétiseur vocal pour s'exprimer, Stephen Hawking redoute les progrès de l'intelligence artificielle. Les êtres humains sont limités, selon lui, par une évolution biologique lente. Ils ne peuvent donc pas suivre la cadence et ils pourraient être dépassés. Je suis Siri. Comment puis-je vous aider? Es-tu intelligente? Je ne peux même pas envisager de connaître la réponse à cette question. Entre l'intelligence artificielle et l'intelligence émotionnelle des machines se dressent des chercheurs, notamment à Montréal. Montréal qui est devenue une plaque tournante en matière d'intelligence artificielle. Il y a 2 ans, plus de 1500 ingénieurs et scientifiques, dont le physicien Stephen Hawking, ont publié une lettre où ils se montraient à la fois enthousiastes et craintifs par rapport au progrès de l'intelligence artificielle. Le professeur Yoshua Bengio, sommité dans le monde au niveau de ses recherches sur l'intelligence artificielle à l'Université de Montréal, était signataire de la lettre. Le robot finit par apprendre et donner des résultats aussi bons que l'humain, probablement dans certains cas. On a atteint, pour certains problèmes, le niveau de performance des humains. C'est un des sujets importants dans mon laboratoire qui s'appelle l'apprentissage non supervisé, qui utilise les mêmes genres de systèmes, de réseaux de neurones qui sont inspirés du fonctionnement du cerveau. Mais il faudrait distinguer 2 choses. Il y a l'autonomie dans le sens que l'ordinateur peut apprendre
par lui-même avec beaucoup d'exemples quand même. Puis il y a l'autonomie dans le sens de l'ego, c'est-à-dire de faire quelque chose pour sa survie comme entité. Et ça, c'est deux choses différentes. On peut très bien avoir des ordinateurs qui comprennent le monde qui nous entoure, en tout cas certaines facettes de ce monde-là, mais qui n'ont pas d'autonomie. Je suis prof de sciences cognitives et c'est la cognition qui est en jeu. Étienne Amade est titulaire de la chaire de recherche du Canada en sciences cognitives à l'Université du Québec à Montréal. Il est un spécialiste de renommée mondiale en intelligence artificielle. La cognition, c'est penser. Quand je cognise, je pense. Et quand on demande est-ce que cette machine pense, on parle de ça. On peut en dire ça c'est un aspirateur très intelligent, mais au fond, ça n'a rien à voir. C'est un outil qui fait des choses qu'avant je devais faire maintenant, et maintenant c'est lui qui le fait et c'est utile pour moi. Les humains ont la cognition. Peut-être un jour les machines, les machines artificielles qui seront construites par les humains auront aussi la cognition, mais les outils et les appareils qu'on a maintenant ne cognisent pas. C'est pas de la cognition, c'est juste des outils utiles. Un reportage de Radio-Canada International.